Je souhaite qu'il parte par la porte qu'il mérite, c'est-à-dire la grande. C'est parti les passionnés pour un nouvel entretien, comme promis. Chose promise, chose due. On est avec Jacques Monclar, ça va? Bonjour, salut Thibaut, Ça va très bien. Bonjour à tous. Ouais, on est Corcoran ici, Ouais. on reçoit gentiment. Voilà. Et on va parler foot, Yes. et non pas basket. Bah non. Playoff NBA. Bien, faut les regarder quand même, hein. C'est Voilà. pas parce qu'on va pas en parler. Sur Bein, vous connaissez, champion d'Europe, champion de France, consultant. Bref, vous connaissez Jacques Monclar. Mais ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, c'est son œil avisé sur le monde du foot. À viser, je sais pas, mais un œil, oui. Un œil, tout le monde a le droit de parler foot en fait. Voilà, ouais, oui, c'est vrai ça. Et tout le monde parle foot, se donne le droit d'ailleurs. Ouais, Jacques, pas interdit. la fin de la Ligue 1, là, il reste 6 journées au moment où on se parle. Tu vois quoi comme podium? Lens, Marseille, Monaco. Bon, les trois, on les connaît. Podium derrière le PSG. Derrière le PSG, ouais. Ah, oh, je pense que Monaco, là, a fait un gros pas en arrière. Ouais. Et les Lensois, c'est marrant parce que on pouvait presque le sentir venir. Ils étaient tellement partis haut, on se dit ils vont pas tenir. Et je crois qu'ils ont un peu, par rapport à ce qu'ils avaient vécu l'année dernière, anticipé ça et fait une deuxième prépa sur ce que j'en comprends. Et ça fait un moment qu'ils vont en régime. Ils jouent bien, quoi. Ils jouent bien. Moi, je vois que Monaco prend trop de buts aussi. Et Enfin, que 45 buts, je Moi, crois. dans votre sport, si je devais un jour construire une équipe, si un jour un président, petit Monclar fait, je crois que je commence par le gardien quand même. C'est important, hein. Donc, entre celui de Monaco, de Marseille et de Lens, Ah non, clairement, Monaco a eu un problème toute la saison avec ça. Donc, si on fait un petit historique de Monaco, moi je regrette qu'un garçon comme Benjamin Lecomte se soit raté, que ça se soit mal passé là-bas, parce qu'il avait tout pour être le gardien d'une équipe top 3 français. Et ça se joue à quoi alors, toi, à ton avis là À des moments, c'est les carrières de tous les sportifs. T'as des moments, un coach pareil, hein. Tu gagnes pas, tu fais une connerie, tu fais pas une connerie, t'as une bonne décision et ça bascule, tu prends confiance, les autres un peu moins, et si t'es capable de renouveler, ben, tu vas vers le haut. Ouais, c'est vrai. L'histoire elle est là, il faut prendre. En parlant de foot, j'ai demandé à tous les viewers de poser des questions. Yes. Avec Monclar. Alors c'est parti un peu dans basket, on y viendra à la fin de l'entretien, la discussion qu'on a ensemble. Mais il y a eu une première question qui est arrivée très vite. Tu supportes qui en foot? L'OL. L'OL. Bah ouais, j'avais 5 ans quand mon père m'a emmené à Gerland et j'ai jamais lâché. Et là, avec l'arrivée de Textor, ça change de monde ou ça change? Alors, j'observe, hein, je me renseigne, j'ai encore des amitiés lyonnaises, hein, j'ai vécu 15 ans dans ma vie au total. Ce matin, il a dit, il était répertorié dans l'équipe un truc que j'ai trouvé intéressant et qui annonce sans doute du mouvement, parce que quand on ne gagne pas et qu'on croit qu'on va changer les choses sans changer les hommes, les structures, la méthode, eh ben c'est le synonyme de folie. Il a commencé d'ailleurs par la folie. Ok. Donc c'est intéressant, ça va bouger en tout cas. Ce qui est... on se met à parler de l'OL... ce sont les mêmes hommes, c'est le même homme qui a triomphé et qui est maintenant qui a vendu le club, Jean-Michel Aulas, avec l'immense travail qu'il a fait là-bas, c'est un truc. Ce qu'il a fait de l'OL, il faut avoir connu l'OL comme moi, loin. Moi j'ai commencé avec Aubourg, Combin et compagnie, Dinalo bien sûr. Moi j'ai connu juste déjà les années 90 et j'ai vu la différence. Ouais, bien sûr, la bascule c'est Sony, et puis gagner des matchs, et puis ce côté aussi, Lyon, ville européenne, même dans les années, la Coupe des Foires, on avait fait une demi-finale, c'est fou, hein, et là, quand on regarde depuis 15 ans, sans faire la Coupe d'Europe depuis 2 ans, alors qu'il y a des Coupes d'Europe où tu peux ramasser des points quand même en ce moment, hein, faut pas me la faire, et ben Lyon est toujours deuxième, quoi. C'est dire le côté, alors même s'il y a eu 7 titres de suite, une performance inégalée, l'Europe a toujours été un truc où, alors oui, ça n'a pas gagné, ça s'est fait voler une fois, c'est passé pas loin vraiment contre un beau Milan là-bas, je suis encore en travers, c'est le match que j'ai le plus en travers.
Le match où tu te fais voler, enfin, tu te fais voler. Le mec se bourre, quoi. Voilà. Ouais. Et le match, si on revient en arrière, dimanche, le match contre Marseille, la dernière seconde où tout bascule sur un gag, c'est l'image de la saison. C'est à l'image de la saison. Pas trop, parce qu'on a fait 3 passes. En une touche de balle. On les a pas fait souvent. Non, je déconne. Ouais, c'est une saison... Il y a des choses... Moi, tu sais, il y a des équipes que j'aime plus que d'autres. De Lyon, je parle, au fil des ans. Des coachs que j'aime plus que les autres. Le président, bon, il n'y a pas de souci, c'est le président, il est comme il est, voilà, c'est le président. Même si là, on sent que il y a 3 ans officiellement à faire. Enfin bref, il va y avoir un changement de tout un tas de choses à l'OL. Il y a eu le changement de stade, il y a eu... Tu penses qu'Olas peut partir avant, d'ailleurs ? Oui. Ouais. Les 3 ans, c'est maximum. Moi, ce que je souhaite surtout dans cette histoire, pour bien la clôturer, c'est qu'il parte quand il veut, quand il le sent. Et c'est un animal de haut vol. Il a un projet devant lui avec la Ligue féminine, avec tout un tas de choses. Le sport féminin en France est un sujet qui intéresse. Il a déjà fait d'immenses choses avec l'OL féminin, ou féminine, je ne sais pas. Une olympique, bon, enfin, bref. Non, je souhaite qu'il parte par la porte qu'il mérite, c'est-à-dire la grande. Quel joueur de la grande saga olympique lyonnais t'a le plus marqué, toi, du coup, en tant que... Moi, le gamin que je suis, c'est Fleury Nalo. D'accord. Ça va loin. C'était son anniversaire, là. Ouais. Et tu sais, une fois à un enterrement, parce qu'on se voit plus à des enterrements qu'à des baptêmes, à partir d'un certain âge, j'ai demandé une photo avec lui. J'en déduis que tu es peu adepte de la photo d'habitude. Ah oui, non, j'en refuse pas quand on m'en demande, je suis pas... C'est pas le problème. C'est pas le souci, et puis je vais pas si souvent. Mais le contraire. Mais là, ouais. Fleury Nalo, bon, Bernard Lacombe est un lien formidable de ce club. Et on était là, et j'ai dit, je fais venir un mec, je l'ai la photo. Magnifique. Après, il y avait plein de joueurs que j'ai aimés, bla. Marcel Aubourg a été mon idole, mais ça, c'est les jeunes, ils savent même pas qui c'est. Après, j'ai adoré Grégory Coupé, j'ai adoré la génération, je suis assez pote avec Sidney. Le Cid, cette génération-là, Juni, le policier derrière, Edmilson, la classe. Et puis sur le côté... Ça, c'est des émotions foot. Abidal, Malouda. Il manquait que Drogba en centre, et puis on avait la meilleure équipe d'Europe. Ça, c'est beau. Il y a une question qu'on m'a posée, et je l'avais déjà, c'est... On t'a jamais proposé d'être coach de foot ? Non. Parce qu'en Moi, fait... j'y jouais gardien, gamin. Non. Même, tu sais, le PSG avait fait appel à Yannick Noah. C'est Yannick Noah, Autre chose, il y a aujourd'hui des staffs hyper élargis. T'es conseiller au Paris Basket. J'ai été. Ouais, des présidents. De président, voilà. Ah non, je conseille pas les coachs, je sais que c'est assez dur comme ça. Conseiller de président, dans le foot, ça c'est jamais venu à toi. Non. Après, en France, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui peuvent... tiens, t'es journaliste. Un journaliste, il peut faire plusieurs sports. Nous, si un mec est spécialisé, je suis un peu spécialisé basket. Casquette enfoncée, quoi. Ouais, on nous donne pas trop le droit d'aller la ramener dans d'autres sports, et pourquoi pas d'ailleurs. Alors maintenant, je vais vous faire une confidence. Par contre, j'ai refusé de faire trop le consultant foot. Ah ouais. Donc là, si je te demande de la ramener pour nous dire est-ce que le PSG est coachable, tu penses quelque chose quand même. Bien sûr. Alors, on peut trouver un coach pour le PSG ou c'est impossible ? Toutes les équipes sont coachables. Ah, déjà c'est bien pour les supporters du PSG qui nous regardent, parce qu'ils commencent à perdre la foi. Oui. Après, en France, on a une vision du coach. Un coach italien, un coach espagnol, quand il arrive sur le terrain en Italie, c'est le mystère. Ils arrivent, les mecs, ils marchent le long de la truc, c'est clap. Nous, c'est différent, c'est pas la même perception. C'est le mec que tout le monde a l'impression qu'il va pouvoir faire son taf, quoi. Ouais, ok. C'est un métier de décision, enfin particulièrement en basket, en tout cas dans le live. En foot, élaborer sa tactique, il vaut mieux pas rater ton avant-match. Même si je trouve passionnant maintenant les 5 changements. Ouais. Tu peux changer ta moitié d'équipe. Je trouve que c'est une évolution positive
Je sais pas ce qu'on pense. J'ai plus trop de discussions avec des footeux. Quand j'étais sur la quand j'étais sur la côte, on mangeait avec Arsène, avec Guy, avec Louis, avec des tas de mecs, Roger Ricor, avec. Je mangeais foot souvent. Bah, ici, moins. Je mange basket. C'est bien aussi. Alors pour le PSG, bien sûr, un coach dépend bien sûr de son staff, de la qualité des joueurs. Il vaut mieux qu'il les choisisse un peu, même si moi, par exemple, quand j'étais coach, on me disait tel poste, pour le recrutement, je donnais 3, 4 noms. Si c'était un nom hors de cette liste, je comprends quand ils font museau et qu'ils voient arriver un mec qu'ils ne connaissent pas. Ou alors on te prévient avant, tu veux l'essayer, il y a parfois des blocages. Après, tu dépends de ta structure. On me dit, machin, il a l'entre-gens, il connaît tout le monde en Europe, pour le recrutement ça aide. Ouais, t'as surtout le carnet de chèques de ton club. Faut pas se leurrer non plus. T'as le niveau de jeu de ton club, l'Olympique Lyonnais fait pas la Coupe d'Europe, ça oriente ton recrutement, obligatoirement, parce que des mecs qui sont en fin de carrière, des mecs qui sont au début de carrière, des mecs qui reviennent de blessures, des trouvailles, comme le Jeffinho, là, qui a l'air d'être original, enfin bref. Et tu dépends d'un axe. On le voit bien avec l'affaire niçoise, quand l'axe explose, c'est-à-dire un président qui est adorable, qui fait bien les choses, qui représente bien, mais qui apparemment est au courant de rien. Il n'y a rien de plus dangereux dans une structure que d'avoir un directeur sportif ou un entraîneur qui sait qu'il va partir 6 mois après, parce que ça peut générer des comportements suicidaires. Quand cet axe-là ne fonctionne pas, au PSG... Cette année, ils avaient une partie de l'axe, au moins entre Campos et Galtier. Alors, tout ce que j'entends, tout ce que je lis, alors je parle pas de la dernière affaire, mais sur la saison, la Coupe du Monde au milieu, pour une équipe qui a Neymar, Messi et Mbappé, ça complique le dossier physiquement, mentalement, collectivement. Mais t'aurais été dans la situation de Galtier aujourd'hui, mais c'est-à-dire plutôt pour prendre le poste au PSG. Toi, Jacques Monclar, tu réfléchis ou tu te dis non, on y va au PSG obligé? Là, dans la situation du PSG actuelle, un coach, là, maintenant, un coach il a peur ou un coach il se dit je vais me faire... Il y a différentes motivations. Alors, on va te dire, t'es casqué, tu fais un contrat. On parle pas d'argent. Ouais, mais c'est quand tu sors du microcosme sportif, les souffrances des coachs, des joueurs, des dirigeants professionnels, elles sont perçues toujours comme étant des faiblesses ou des défauts, en disant quand même, avec ce que tu prends, tu peux bien. Donc... c'est des magots un peu, mais ouais. De toujours rabattre populiste. Oui, mais c'est un fait. T'as des professions où t'as pas le droit d'être malheureux. C'est ça. C'est vrai. Alors oui, t'es casqué. Sur un temps, alors moins coach, mais sur les joueurs, par exemple, c'est un temps, le prime, où tu... Après, c'est beaucoup d'argent dans le football. Dans NBA, c'est beaucoup d'argent. Donc ça demande aussi, je veux dire, tu donnes ton corps, t'es casqué une blinde, t'es payé pour donner des émotions, et c'est un beau métier. Mais droit et devoir. Droit et devoir. Il ne faut pas oublier les devoirs. Jamais.